Je donne maintenant la parole à Marc McCord. Il est déjà venu prêcher ici au Gospel. C'est vraiment un honneur, un plaisir pour moi de t'entendre. Et puis, régulièrement, on a toujours des rencontres avec les différents pasteurs des Gospel Centers. Alors, actuellement, on fait plutôt des rencontres via Zoom à cause du Covid. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, tout d'un coup, il y a Marc qui ouvre sa Bible, ou bien il prend son téléphone, puis tout d'un coup, il va dire quelque chose. Et puis, avec Claudia, à chaque fois qu'on voit qu'il veut parler, on prend toujours notre téléphone, puis on note. Parce que je trouve qu'à chaque fois, il y a comme une parole réma, une parole inspirée de Dieu, puis qui fait toujours du bien. Merci beaucoup, Marc, d'être parmi nous, d'être venu depuis Montreux jusqu'à Delémont. Merci, David. Merci beaucoup. Waouh, quelle soirée. Moi, je peux rentrer déjà maintenant et puis je serai béni, quoi. N'est-ce pas? Vous avez déjà rencontré Dieu ce soir, amen. Waouh, alors, moi, j'étais jaloux quand je suis entré parce que nous n'avons pas une logo comme ça. C'est Cédric qui a fait ça? Oh là là, vous êtes bénis ici, hein? Plein de dons, les cinéastes, et puis les graphistes, et les batteurs. Aux États-Unis, on a un batteur comme ça, et puis en bas, c'est écrit « Ne nourris pas les animaux, s'il vous plaît ». Mais on aime bien les batteurs. Ils n'ont pas besoin de masque arrière ce truc, hein? Ça, c'est aussi un autre privilège. Non. Ça fait plaisir d'être ici. J'ai le sentiment d'être à l'extrémité de la terre. J'ai traversé une vingtaine de tunnels puis y arriver. Et puis, oh là là, j'avais les lunettes et puis le petit GPS qui me signalait tout. Et c'est une aventure, mais c'était glorieux. C'est très, très beau, hein, de venir ici. Vous êtes bénis, hein? Vous êtes vraiment bénis de Dieu. Quel privilège. OK, peut-être on peut prier. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, avec moi? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, que tu l'as envoyée pour nous guérir. Merci pour ton Esprit Saint qui nous remplit, pour nous guider dans toute la vérité. Et puis maintenant, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous amener dans ta parole. Ouvre ma bouche afin que je puisse parler. Ouvre nos oreilles pour entendre, nos cœurs d'être tendres, de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur, pour communiquer, pour comprendre. Seigneur, ouvre nos yeux ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Regardez avec moi donc à Habakkuk, chapitre 2, verset 14. J'ai vraiment une parole prophétique pour vous ce soir. C'est la première fois que j'ai partagé en français. J'ai déjà partagé 2 fois en anglais, mais ça m'est arrivé. La semaine passée, j'ai reçu, j'étais aux États-Unis, je suis de retour mercredi passé, je suis toujours dans le nuage un peu. Et puis, c'était vraiment un temps béni, mais Dieu m'a donné ce verset, Habakkuk chapitre 2, verset 14. Regardons ensemble. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est beau, hein? Vous connaissez ce verset? Pour mon mariage, il y a 32 ans en arrière, on avait mis ce verset sur chaque table, comme en place. Et puis, la gloire, la connaissance de la gloire de l'Éternel couvre la terre. Ça veut dire quoi? Pour un pasteur, c'est comme un concert de louanges dans le monde entier, quoi. La louange ou une grande conférence. Mais c'est pas que ça. C'est pas que la présence de Dieu. C'est plus que cela. Quand on fait la définition de la gloire, ça veut dire lourd, palpable, tangible, la présence de Dieu. Et nous avons vu les exemples avec Salomon. Quand la gloire de Dieu est venue dans le temple, quand ils ont dédié, ils ont prié, ils ont dédié le temple à Dieu, la gloire de Dieu est venue jusqu'au point que les prêtres, ils n'ont pas pu se tenir debout, ils ont dû prosterner ou tomber en arrière, je ne sais pas quoi, mais c'était épais, la présence de Dieu, palpable. C'est magnifique, mais c'est plus que cela. En fait, quel est le contexte? Parce que ça, c'est très poétique, c'est très joli à entendre, à s'imaginer. Mais le contexte, c'est quoi? Regardons verset 13, en fait.
versets 12 et 13. Regarde verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Tu vois, ça c'est le contexte. Le contexte, c'est l'injustice sociale. J'ai vu un reportage sur Dubaï, comme cette ville était construite par les esclaves de Sri Lanka, je ne sais pas où. Les gens, ils n'étaient même pas capables de rentrer pour les fêtes. Ils ont dû bosser pendant 1 année, 2 ans. C'est à travers le sang des hommes qu'une ville était construite. Et les nations, ou une église. Le Moyen-Âge, l'église n'était pas trop glorieuse. Ou une entreprise, ou une famille. C'est moi qui porte le pantalon ici. Et je construis cette famille par le sang, la menace, la peur. Ou je peux construire par la gloire de Dieu une ville, un pays, une entreprise, une famille. Et ça, c'est le contexte et c'est ça que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire, c'est un espoir. La gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu va couvrir la terre. Comme les eaux couvrent la mer. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Ça va couvrir les injustices sociales. Quel est le contexte de ce livre en fait? C'est 3 petits chapitres, 3 pages au milieu de ma Bible, où les pages sont encore collées ensemble. Et quand vous arrivez au ciel et vous rencontrez Habakkuk, il va vous demander, est-ce que tu as lu mon livre? Ah, j'avais pas beaucoup de temps sur la terre, hein. Il va dire, c'est que 3 chapitres, hein, que 2-3 pages dans vos Bibles. Alors ce soir, on va le voir ensemble. Ça, vous connaissez tous ce verset-là, n'est-ce pas? Mais quel est le contexte? Chapitre 1, Habakkuk, il est en train de prier. Il a dit, Dieu, Seigneur, je suis le seul vrai prêtre. Tous les autres sont des hypocrites, Seigneur. Tous les jours, je dois voir l'injustice. Et puis Dieu, il a dit, il ne faut pas s'inquiéter, Habakkuk, parce que je vais juger Israël avec les Babyloniens. Quoi? Mais Seigneur, ça c'est injuste aussi. Tu ne peux pas juger ton peuple par quelqu'un qui est pire que ton peuple. Et Dieu a répondu, chapitre 2, verset 4. Quoi? Le juste vivra par la foi. Ça veut dire n'importe quelle tempête, n'importe quelle injustice qui arrive sur la terre, sur la planète, le juste vivra. C'est pas existe, c'est s'épanouir, il va vivre par sa foi. Il ne va pas être touché par cette peste. Il va éviter ce jugement par la gloire de Dieu, par sa foi, dans ce verset. Est-ce que vous êtes dans l'expectative ce soir? Je vais voir la gloire de Dieu. Couvre la terre. Sinon, j'aimerais bien vous donner cet espoir dans vos couples. Ouais, ça fait 10 années qu'on est mariés. Oh, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Il n'a jamais changé. Elle a beaucoup changé. Non, je rien. Ni l'un ni l'autre, il ne veut pas changer. Oui, mais la gloire de Dieu va couvrir ta famille, comme les eaux couvrent la mer. Oui, mais le gouvernement, ils sont toujours à gauche ou à droite. Moi, j'aime bien un gouvernement en haut plutôt que gauche ou droite. Il y a des injustices, oui, mais la gloire de Dieu va couvrir la terre. Est-ce que vous êtes dans cet espoir ce soir? Habakkuk, il a vu que l'injustice. Et puis Dieu, il a répondu, le juste vivra par son foi. Moi, ça fait 3 années maintenant que je voyage au Beyrouth, en Liban. Avec le Covid, mon ami, il a une église avec 700 places, 1 étage. Il a 3 étages. Et puis, ça fait des années qu'il est là, à Hamoud Boujour, I can't even pronounce it right now. Je parle en français et puis je ne peux pas changer en anglais. Puis, c'est au centre des Arméniens. C'est dans le bidonville, quoi. C'est le côté commerçant, pauvre de Beyrouth. Et puis, lui, avec le Covid, c'est difficile, c'est très dur. Et puis tout d'un coup, le port a explosé. Vous avez vu sur la télévision, cette année-là. Et puis il est venu, on a parlé, et puis avec sa fille, on se connaît depuis longtemps. Et puis il était au port 5 minutes avant l'explosion. Et son église, elle a de 2 minutes, s'il n'y a pas de circulation. 2 minutes du port.
Et puis toute cette explosion, c'était quoi? C'était pas exprès, c'était un accident, mais c'était égal. C'était, what do you call that? Négligence. Ça, c'est un crime. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Joseph, quand il est entré en Égypte, il a sauvé le monde entier par une organisation qui était la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut couvrir la terre. Oui, avec sa présence, oui, avec la louange, mais dans l'organisation, dans le gouvernement. Quand Salomon était sur le trône en Israël, qu'est-ce qui est arrivé? La reine de Sheba, elle est venue. Elle a vu, elle a dit, waouh, la moitié m'a pas été racontée de la sagesse, de la gloire de Dieu. Même vos serviteurs, ils sont heureux. Vous avez rendu l'argent et l'or comme les pierres dans les rues. Avec son gouvernance, oui, il a taxé les gens, mais quand même, il les a rendus riches, toute la ville, tout le pays. Comment? Par la gloire de Dieu, pas avec la négligence, pas avec une mauvaise gérance. On va voir la gloire de Dieu dans le gouvernement. J'ai eu un amen là. Ça, c'est difficile à croire. Oui, c'est difficile à croire. Plus que tout, je viens des États-Unis. Tu vois ce qui est arrivé là-bas, et puis Dieu me donne cette parole. La gloire de Dieu va couvrir la terre. Mais moi, je suis un peu comme Habakkuk, mais tout ce que je vois, c'est vraiment du chenille, Seigneur. Et puis, Habakkuk, c'est un prophète comme nous. Ésaïe, Jérémie, c'est le prophète c'est Dieu qui te parle. Mais Habakkuk, c'est toi et moi qui parlent à Dieu, qui discutent avec Dieu. Et c'est quand même un prophète avec un message énorme. 3 petites pages. Et le plus petit verset là, le juste vivra par la foi. Il a écrit ça. Il était le seul juste, les autres, ils étaient hypocrites. Et souvent, on a ce sentiment, que puis-je faire? Moi, j'ai entendu une histoire la semaine passée, que j'ai jamais entendue. C'est à propos d'une femme qui s'appelle Charlotte Elliott. Elle était dans une chaise roulante, elle était handicapée. Elle disait, mais Seigneur, c'est pas juste, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Comment puis-je te rendre gloire? Et puis elle a écrit une chanson, Tel que je suis. Vous connaissez la chanson? Billy Graham, il a utilisé cette chanson dans le monde entier pour gagner les âmes à Christ. Dans une chaise roulante, dans un handicap, dans une injustice, avec le Covid, on peut être créatif, on peut vivre par la foi. Le juste vivra. Peut-être, dites à ton voisin, le juste vivra par la foi. Et donne 3 becs, et puis non, on ne peut pas faire ça. Le juste vivra par son foi. Habakkuk, il a écrit ça. Ça, c'est un peu la solution. Ça, c'est la réponse de Dieu. Il a écrit. Il n'a jamais su que 700 années plus tard, l'apôtre Paul, il va le dire. Waouh, le juste vivra par la foi. Il a écrit Romains. Ça, c'est son texte principal, chapitre 1. Le juste vivra par la foi. Le juste, Romains. Galates vivra. Hébreux par la foi. C'est son texte principal pour les 3 épîtres piliers du Nouveau Testament. La justice de Dieu, comment? Par la foi. Vivra dans l'esprit. Ça, c'est Galates chapitre 2, chapitre 3. Il cite Habakkuk. La gloire de Dieu va couvrir la terre. Est-ce que vous avez la foi là-dessus? Pour vos enfants, pour vos investissements, pour votre Église, pour le pays, pour l'avenir. Amen. Habakkuk, je doute qu'il n'a jamais vu l'apôtre Paul comme ça, 700 années plus tard. Et je sais qu'il n'a jamais s'imaginé 2000 ans plus tard, quand Martin Luther il est en train de grimper les escaliers dans une cathédrale avec des genoux qui sont... Ouais, comment? En sang. Il pensait qu'il puisse plaire à Dieu en grimpant les escaliers à 4 pattes. Et puis il réalise, ça ne plaît pas à Dieu ça. Mon sueur, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Et cette parole, donc à Habakkuk, une question que cette prophète a posée à Dieu,
a changé l'Europe et les États-Unis. En fait, on a un journal séculier aux États-Unis, US News and World Report, et puis ils ont fait un reportage sur l'apôtre Paul. Et ils ont dit, la minute que l'apôtre Paul traverse la mer Aegean, le destin de l'Europe et des États-Unis ont été bouleversés. Parce qu'il avait cette versée dans son cœur. Peut-être avec la restriction Covid, vous n'allez pas traverser la mer Adriatique là. Mais juste de traverser un fleuve, traverser le quartier et le destin des voisins, ils vont être changés. Avec votre gérance, comme Joseph, un manager par excellent, avec la sagesse qui vient de Dieu. Ou un politicien comme Salomon, qui touche un autre pays. Est-ce que vous pouvez croire en cela? Moi, je n'aurais jamais pensé ça. Moi, je suis un Texan, à peine, je parle français. On commence une église à Montreux. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On est juste à côté du Stravinsky. Alors, Catherine et moi, on a vu le Stravinsky, on a parlé avec le directeur. Il y a 3000 places debout, 1500 places assis. Et puis, on a dit, oui, on peut louer ça. On a des contacts, on peut parler avec Joyce Myers pour une conférence que pour les leaders. C'est trop petit pour les croyants, mais que pour les pasteurs en Europe, on peut faire une conférence avec Joyce Myers à Stravinsky. Et puis ça n'a jamais abouti. Mais ma fille, elle est montée sur la scène, elle a chanté des solos avec une chorale de 100 personnes adultes et une chorale des enfants 150 et puis un orchestre de 100 musiciens. Et elle fait le soloiste du soirée. Et le Seigneur est en train de me dire, mais tu vois Marc, c'est pas comme tu penses, mais mes pensées ne sont pas tes pensées. Ils sont plus élevés, ils sont plus grandes. Autant que le ciel est plus haut que la terre, autant mes pensées sont plus hautes. Mais nous avons la pensée de Christ. Si on peut le croire, par la foi. Amen. Moi, je peux vous raconter avec mon fils aussi qui sert dans l'ambassade suisse maintenant à Paris. C'était une impossibilité pour lui d'y arriver comme ça. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Vraiment. On n'avait pas les moyens, on n'avait rien. Et puis Dieu, il a d'autres plans, il a d'autres projets pour nos enfants, pour nos familles. On peut s'asseoir dans le jus de citron, on peut se plaindre à tout. Et puis on rame ensemble. Ou on peut, comme Habakkuk, par la foi, je vais vivre par la foi. Je vais croire que la gloire de Dieu va couvrir la terre. Ça veut dire mon pays, mon église, ma famille, mon entreprise. Ou on peut le faire par nos propres forces, le sueur. C'est un choix à faire. Hein? Amen. Martin Luther, c'était quoi? 1517, je crois. N'est-ce pas? Le café est arrivé en Europe en 1515. Et puis après, 2 années plus tard, Luther, il a changé l'Europe, quoi. Alors certains théologiens, ils pensent que c'est le caféine qui a fait ça. Mais non. Mais il a changé les moyens d'âge. Hein. Il a commencé les églises protestantes. Mais après 200 ans, de nouveau, l'Église est devenue mou et passive, calviniste extrême. Et c'est à ce moment-là que William Carey, le père de la mission moderne, il se lève, il a écrit un livre. C'est trop long, il était anglais, c'est vraiment un titre comme ça. Est-ce que les croyants doivent utiliser les méthodes pour gagner des âmes? Quelque chose comme ça. Et son pasteur lui dit, prenez place et tais-toi. Quand Dieu veut gagner des âmes, il va le faire sans toi et moi. Ça, c'était son soutien. Il est parti seul pour l'Inde. Et pendant les premières 7 années en Inde, sa femme a perdu sa raison. Ils ont eu un feu, la maison a brûlé avec toutes ces traductions. Et pendant 7 années, je m'imagine qu'il a douté. Est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que
Ce pasteur qui m'a dit de s'asseoir et se taire avait raison. Mais non, il a continué à croire par la foi, après 7 ans dans un pays étrange. Et puis, quand il est mort, 40 traductions de la Bible, ils ont banni la loi Sati, la tradition Sati. Ça, c'est quand le monsieur est mort, on brûle la femme vivante avec lui. Même s'il est jeune, c'était une tradition inde. Et puis, c'est grâce à William Carey que cette tradition, maintenant, c'est interdit. C'est pareil avec Amy Carmichael, avec les femmes en Chine, quand on lie le pied afin qu'ils ne puissent pas marcher plus vite que ça. Et puis c'est les chrétiens qui ont changé, la gloire de Dieu qui est venue en Chine. Oui, pour sentir la présence de Dieu. Oui, pour un concert chrétien. Oui, pour une conférence théologique. Oui, pour le guérissant. Mais c'est aussi pour enlever les injustices sociales. William Carey, il avait un dicton, quoi. Expect great things from God. Attempt great things for God. Soyez dans l'expectative des grandes choses qui viennent de la part de Dieu et essayez, osez faire des choses pour Dieu. Et ça, c'était radical. Au 1780, ça, c'était très radical. Soyons dans l'expectative des bonnes choses de Dieu. Mais le juste vivra par la foi. Ça vaincre, ça battre l'injustice. Peut-être vous êtes là et vous avez senti l'injustice. Moi, j'étais licencié quand j'avais 16 ans d'un travail. C'était pas juste. C'était pas juste. C'était la copine du patron. Elle m'aimait pas. Le patron m'aimait bien. Mais c'était la copine qui m'aimait pas. Oh là là. Et ça commence à 16 ans. Et puis après, tu peux avoir une autre injustice. Et le pire, ce sont dans les églises parfois. Tu sens une injustice. Parce que l'église, ça doit représenter Dieu. Et s'il y a un prêtre ou un pasteur qui abuse les gens, oh là là, tu dis, Seigneur, c'est pas juste. Et puis, Seigneur, il nous répond, tu vas vivre par la foi. Crois que ma gloire va couvrir cette situation. Votre mariage va être changé par la foi. Que par ta foi? Non, c'est par la gloire de Dieu qui va changer. Non, on ne peut pas changer nous. C'est juste de croire. Et puis la gloire de Dieu va rectifier la situation. Vous me suivez? Alors, Habakkuk, à la fin, lisons Habakkuk chapitre 3, versets 17 et 19. Moi, j'étais en Afrique. Peut-être j'ai déjà raconté ça ici. J'étais à Burkina Faso. J'ai quitté les États-Unis avec un billet simple et $70 dans ma poche. Et je suis parti en 86 pour Burkina Faso. J'ai prêché tout ce que j'ai reçu à l'école biblique. La guérison, les baptêmes du Saint-Esprit, d'être sauvé. Et puis j'ai vu les gens remplis du Saint-Esprit devant moi, guéris devant moi. J'ai vu les pasteurs qui prospèrent là-bas. La prospérité en Afrique, c'était un 125 et un fusil de chasse. Je me souviens toujours, le pasteur Jean Kousebé de Royaguya. Et puis quelqu'un lui a donné un fusil de chasse et un 125 afin qu'il puisse prêcher partout. Et après qu'il prêche, il voit un lapin, il s'arrête. Et puis ça, c'est la bénédiction du Seigneur, quoi, la gloire de Dieu. Un lapin par les oreilles, quoi. Il peut prêcher plus comme ça. Terre à terre, ça c'est vraiment... Pourquoi je vous raconte ça? Ouais, j'ai vu toutes ces bénédictions, tout ce que j'ai appris à l'école biblique. Mais j'ai chopé le paludisme. Et puis ma fiancée m'a téléphoné, m'a dit adieu. Et pour la première fois dans ma vie, je me suis endetté. $150. C'est une dette horrible. Mieux être endetté 1 million, mais $150, c'est pénible, c'est horrible. J'étais endetté. Jamais dans ma vie, avant d'être chrétien, ni au début de ma foi, j'étais endetté là, $150. Et puis, avec ces $150, j'ai pris un billet, Le Point. C'était une petite compagnie qui n'existe plus. Ils ont fait faillite pour quitter l'Afrique. Et puis, selon le chemin pour aller à l'aéroport,
il y avait un Africain qui me demandait « Hey, est-ce que tu as $1 ?» Avant de quitter l'Afrique, j'avais envie de prêcher encore une chose. J'ai dit « L'argent et l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, j'aimerais bien vous donner. » Et lui me dit « Mais toi, tu es un pauvre Américain, c'est ça que tu es un pauvre, toi. » Oh là là. Encore une tuile qui tombe sur la tête. Ah, je vais entrer dans cet avion, malade comme un chien, avec mon cœur qui était brisé par un fiancé, et puis j'étais fauché. J'étais vraiment dans une mauvaise situation là. Et je suis arrivé à Saratoga Bay, j'étais avec Jeunesse en Mission. Et un monsieur prêchait. Dieu envoie les ennuis pour vous enseigner quelque chose. Et je dis, ah bon, j'aurais jamais cru ça dans l'école biblique, mais peut-être enfin il a raison. Et quand je disais ça avec ma bouche, le Seigneur me citait Habakkuk 3, 17, 18, 19 dans mon cœur. Et lisons ce qu'ils disent à Habakkuk 17. Si le figuier ne bougonnera plus et il n'aura plus de raisins sur les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui qui me rend malade pour m'enseigner quelque chose. Ah non. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et me fait cheminer sur les lieux élevés. C'est l'Éternel ma force. Alors il m'a cité ce verset. Alors, je suis allé au lit en citant ce verset. Et je m'endors. Et puis le lendemain, une fille m'a demandé, cet enseignement hier soir, c'était riche, hein, c'était fort. Je dis, non, c'était du poubelle. Poubelle, pourquoi? Je dis, parce que Habakkuk, il a dit, c'est le Seigneur qui me rend fort. Il rend mes pieds comme celle d'une biche. C'est pas le Seigneur qui me rend malade. C'est pas le Seigneur mon ennemi. Et, ok, d'accord. Chacun son truc. Je sais pas. Oui, ça c'est mon truc là. Et puis, à Jeunesse en Mission, comme tous les bons missionnaires, on reçoit le courrier dans les petites boîtes. Je suis allé chercher mon courrier. C'était une lettre qui venait de mon prof de l'école biblique des États-Unis avec un chèque qu'elle a écrit là-dedans. Et elle a écrit un message et à la fin, Habakkuk 3, 19. J'ai encore cette lettre. J'ai encore le chair de poule chaque fois que je lis ça. Parce qu'elle a dû écrire la lettre il y a au moins 7 jours avant aux États-Unis pour que la lettre arrive dans ma boîte aux lettres le jour après. Et puis Dieu, il a un message pour nous de foi, de croire en lui. Même s'il n'y a pas de figues, pas d'olives, pas de chèvres, rien. Quand tout ce qui peut aller mal va mal, néanmoins je vais louer le Seigneur et par la foi, je vais vivre. Amen. Ça fait 3 années maintenant que je prêche Ésaïe 60, chaque année vers le Nouvel An, parce que tout le monde il veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le Nouvel An. Et puis Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2, ça fait 3 années que je prêche ça. Et puis regardons ensemble. Est-ce que vous y êtes? J'entends pas les Bibles. Vous êtes tous sur les iPhones et machin comme ça. Moi, j'aimais bien les vieux bons temps quand on entend les feuilles tournent, quoi. Plus que tout, moi, j'étais dans une église, on avait 9000 places, on avait 15 000 membres, et puis 3 cultes par dimanche. Et tu dis, tournez dans vos Bibles à Ésaïe. C'était extra, c'était comme les anges, ils étaient en train de flapper their wings. Alors, Ésaïe chapitre 60, verset 1 et 2, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi se lève la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera,
lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Amen. Vous êtes prédestinés d'avoir la gloire. Nous sommes prédestinés d'être glorieux. Romains chapitre 8, celui qui a connu, il a choisi. Celui qui a choisi, il a sanctifié, justifié. Celui qui a justifié, il a glorifié. Oh, ça c'est difficile à accepter. Normalement, quand je me lève, je me vois dans le miroir, je dis, oh, t'es bête, Marc, qu'est-ce que c'est ce nouveau ride? Mais la Bible dit, Marc, t'es glorieux. La gloire est censée de se lever sur nous, sur l'Église. Jésus revient pour une Église quoi? Glorieuse, sans tache, ni ride. Ah, Marc, il faut le botox un peu peut-être, je sais pas, le botox spirituel. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride. Et puis, je ne sais pas si vous avez jamais constaté, mais dès le début, dans le Torah, dans le Nombre, Dieu, il sort son peuple d'Égypte. Et puis, il a dû les tirer jusqu'aux terres promises. Ils avaient des talons, les traces des talons jusqu'aux terres promises. Parce que Israël, ils ont dit, on aime bien les oignons là-bas. Et puis, on a tout ce qu'il faut. Et puis, Dieu, il y a des traces des talons jusqu'aux terres promises. Ils étaient à la frontière. Et parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi avec ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Et puis Dieu, il avait envie de les détruire et créer une nouvelle nation avec Moïse. Et Moïse, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, pardonne ton peuple. C'est Nombre 14, verset 22. Et Dieu, il a répondu quoi? Il a dit, d'accord, je vais pardonner ce peuple. Mais la gloire de l'Éternel va couvrir la terre. Depuis Genèse jusqu'à la fin de la Bible, le désir de Dieu, c'est que sa gloire couvre la terre. Et il va déverser de son gloire, de son esprit depuis, pas les ciels, depuis le temple. Qui est le temple de Dieu? C'est nous. L'Église est le temple de Dieu. Cette vision d'Ézéchiel 47, je crois, 42, où les fleuves, ils quittent le temple. Ils sont jusqu'aux chevilles, aux genoux. Ici, enfin, on nage dedans. Ça, c'est depuis l'Église. Il va déverser son esprit sur toute chair, comme le jour de Pentecôte, Actes chapitre 2. Un verset après l'autre, une prophétie après l'autre. Son peuple est censé de porter la gloire de Dieu. C'est humble, ça requiert l'humilité énorme. Wow, ok. Et puis voyons que c'est Noël, je vais terminer avec un verset, donc à Ésaïe 40, verset 5. Vous connaissez Ésaïe chapitre 40? Bien? Ésaïe 40, ça se termine en disant, tu vas monter avec les ailes d'un aigle. Le Seigneur, il donne la vigueur à celui qui est faible. Le Seigneur, il ne dort pas. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Il est de l'éternité, le Seigneur. Et pourquoi toute cette théologie? C'est parce qu'environ verset 20, le peuple d'Israël, ils ont dit, Seigneur, je suis dans les oubliettes. Tu m'as oublié ma cause. Ils sont en train de dire, il y a une injustice, Seigneur. Et puis le Seigneur, il a répondu ça. Avec toute cette théologie. Ça, c'est le chapitre 40. Mais chapitre 40, versets 3 à 5, ça c'est pour Noël. C'est Jean-Baptiste, on entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées.
Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes le verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Et c'est vraiment à travers la Bible. Je peux continuer et continuer, mais je vois certains qui s'endorment maintenant, alors je ne vais pas continuer. Mais Romains chapitre 8, verset 17, 18, qu'est-ce qu'il est écrit? Nos souffrances présentes, nos injustices dans nos couples, avec les enfants, avec les voisins, avec le gouvernement, ils ne sont même pas dignes d'être comparés avec quoi? La gloire qui sera manifestée. Amen. Et puis la vie quotidienne des chrétiens, c'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17-18, en regardant dans le visage de Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Oui, il y a des crises par crise, mais c'est la gloire qui se termine, c'est la gloire. J'aimerais bien vous exhorter vraiment avec une prophétie, si vous voulez lever avec moi, pour cette Église, pour le corps de Christ en ce temps-là. Il faut que nous ayons l'espoir. Oui, je vais regarder le téléjournal. Oui, je suis à jour avec ce qui se passe dans le monde, avec cette Covid, avec toutes les ténèbres que nous voyons. Mais autant que nous regardons le téléjournal, il faut que nous plongeons nos regards dans le fait que cette grosse ténèbre qui couvre la terre est interrompue par la gloire qui se lève en nous. Dites à ton voisin là, t'es glorieuse, t'es glorieux. T'es glorieuse. On n'a pas l'habitude de le dire. Non? C'est un peu comme on lave les pieds. Moi, je suis gêné parfois de laver les pieds de quelqu'un. Pourquoi vous rigolez? Ça fait trop longtemps, hein? Tu as des bidons? Non. Moi, je suis allé en Ukraine une fois. Et les enfants, les gamins, nous ont lavé les pieds. Oh là là. Et c'est comme Pierre. Jésus il a dit, je vais laver tes pieds. Pierre dit, tu ne vas jamais me laver mes pieds. Non. Tu n'as rien à voir avec moi. Si tu ne laves pas, ok, lave-moi mes pieds, ma tête, tout, Seigneur. On doit vraiment accepter sa parole. Autrement, le plan, la volonté de Dieu ne va pas se réaliser. Certains de vos enfants ou certains d'entre vous, vous êtes comme Joseph. Il faut gérer dans le gouvernement, dans nos communautés. Au conseil communal, au plus haut, quoi. Mais il y a 7 montagnes d'influence dans la société. J'oublie les 7. Il y a l'éducation, il y a les arts, il y a la religion, il y a l'économie, il y a des montagnes d'influence. Et Dieu, il veut que sa gloire couvre les tous, quoi. Et il a que nous pour le faire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Comme tu as donné Sarah la force de concevoir ta parole. Donne-nous ce soir, Seigneur, par ton Esprit Saint, la puissance nécessaire pour croire cela, que nous sommes prédestinés de porter ta gloire ici sur terre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre faim et soif ici à Delemont. On vous aime fort. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Une parole qui nous pousse à croire en Dieu. J'ai beaucoup aimé quand tu as partagé, parce qu'en même temps, des fois, on veut tellement faire par nos propres forces les choses, et puis on s'épuise. Et puis le juste vivra par la foi. Et puis de pouvoir en tout temps garder nos yeux vers le Christ, croire en lui, dans ce que nous vivons, que sa gloire, que sa justice, elle va couvrir, que sa grâce, elle vient. Et tout ce que nous vivons, c'est pas à cause de notre force, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Amen. C'est sa grâce. Amen. La gloire de Dieu dans l'Église qui couvre toutes les injustices.
La gloire dans nos villages. La gloire dans nos familles. La gloire dans cette région. Quand tu parlais, des fois, on doit croire que des fois on aimerait servir le Christ, puis on est pris dans le fonctionnement de l'Église. Et puis on aimerait servir à la louange, ou bien il y a le bar, ou bien peut-être le service des enfants. Alors on essaie de chercher où on peut servir Dieu. Mais c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Tu sers Christ là où tu travailles déjà. Tu sers le Christ du coup dans ton engagement politique. Tu sers le Christ à la maison en prenant soin de ta famille. En parlant à ton conjoint, les enfants, on sert Christ là. Puis des fois on est pris par une conception où tout du coup le service de Dieu, t'as l'impression qu'il est dans l'église. Puis c'est tellement plus large que ça. En fait, ici, on vient, puis on enseigne, je crois, aux ministères, aux 5 ministères, où les ministères, ils sont là pour que les croyants exercent. Hein. Et puis, à un moment donné, on est là pour ensemble louer Dieu, s'encourager mutuellement, et tout d'un coup, il y a de nouveau comme un envoi qui se fait en fait à chaque célébration. On renvoie les gens là où ils sont, là où ils vivent. Va avec la gloire de Dieu, tu as saisi quelque chose dans ta foi, dans ce que tu vis, garde-le dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur, que quand tu franchis la porte, il ne faut pas que ces paroles que nous avons entendues ce soir tombent. On va les garder dans nos cœurs et on va partir avec la gloire de Dieu. On transporte, dans l'Ancien Testament, ils portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, ils se déplaçaient avec. Mais nous sommes l'arche, tu es l'arche de la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais te remercier, Marc, parce que une chose que je sais du diable, c'est qu'il veut toujours nous tirer, puis voir que il y a plus de dans le passage d'Habakkuk, il y a plus rien, et tout, les étapes sont vides, les arbres ne donnent pas de fruits. Puis on veut marcher parce qu'on a tout le temps nos regards là. Puis il dit, hey, notre foi, Dieu il est là au ciel, il tend sa main, prends-la, et foi. Dans ce que tu vis, dans le nom de Jésus, il faut que tes chevilles se redressent. On doit se relever. Amen. 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 J'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin que l'Esprit Saint me fortifie. Merci pour ta parole. Et merci pour ta parole qui est venue, qui a heurté mon cœur. Mon cœur qui est languissant. Mon cœur qui est déprimé. Mon cœur qui crie, puis qui a même plus envie de crier. Mon cœur qui dit, mais j'ai même plus envie de croire. Mais merci, parce que tu es venu comme un ami vers moi en disant, David, crois que la gloire de Dieu couvre toutes les injustices. Le juste vivra par la foi. Crois que Dieu y vient. La sagesse de Dieu qui nous remplit pour diriger, pour amener. J'ai beaucoup aimé, il faut que je relise Salomon, parce qu'il a taxé les gens, mais tout le monde est devenu riche dans son royaume. Il faut que je relise Salomon. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Toi qui rends notre foi parfaite. Seigneur, nous ne voulons pas nous lamenter, comme tu l'as dit dans notre jus de citron, mais nous voulons regarder à ta parole et ce qu'elle dit, ce qu'elle nous enseigne. Oh Jésus, Saint-Esprit, enseigne-nous, enseigne-moi. Alléluia. Amen. Je crois que si tu continues de croire, ta situation doit changer. Il y a des choses qui vont changer dans la famille, professionnelle, dans notre région, dans l'église.
Amen. Yes. Merci beaucoup, Marc. Tu étais comme un envoyé de Dieu, organisé pour venir aujourd'hui encourager le peuple de Dieu à croire. Amen. On peut applaudir. Je voudrais qu'on puisse applaudir Marc. Alléluia. Je vous envoie dans le nom de Jésus, chez vous, dans vos maisons, dans votre semaine professionnelle. Allez avec la gloire de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sa sagesse. Amen. Et on se retrouve dimanche prochain pour se souvenir, on va se souvenir ensemble que Jésus est né. Amen. Yes. Avec tous les anges, nous allons chanter la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il y aura aussi les anges dimanche prochain. Voilà, bon dimanche à chacun. Je vous souhaite un bon dimanche pour tous ceux qui nous regardent. Bon dimanche, bonne soirée plutôt. Et une bonne semaine. Amen.